Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'entretien physique à la maison, séance Pilates, et nous en sommes déjà à la 6e séance. Munissez-vous pour cette occasion d'un tapis, d'un balai, d'une chaise, et puis d'un petit peu d'espace bien entendu autour de vous pour pouvoir réaliser l'ensemble des exercices tranquillement. On débute tout de go par l'échauffement, c'est parti, en place. Et comme à l'accoutumée, on débute par le travail de nuque, d'abord dans l'axe, puis sur les côtés, puis en rotation. Je vous laisse suivre l'exemple. Et on poursuit par les épaules, les mains sur les épaules et rotation avec les coudes dans un sens et dans l'autre. On déploie ensuite ses ailes tel un albatros et on oscille de bas en haut avec des amplitudes différentes pour alterner un petit peu les sensations au niveau des épaules. Comme sur l'exemple, on peut passer sur des petits cercles en avant, petits cercles en arrière. On enchaîne avec ce petit travail de bras d'ouverture où je vais aller poser les pouces contre l'insertion de mes pectoraux. Et donc on termine, les bras le long du corps et je vais en rotation chercher le maximum d'amplitude avec mes épaules. Après les épaules, je passe au coude, je mets mon coude dans le creux de ma main et je vais chercher en bas, en haut, en bas, en haut. Je fais un petit peu du bras droit, un petit peu du bras gauche. Et on enchaîne avec les poignets, je croise les doigts, je pars en rotation dans un sens et dans l'autre en cherchant l'amplitude comme d'habitude. C'est un peu le maître mot de l'échauffement articulaire, l'amplitude. On cherche de grands mouvements sans aller trop vite pour ne pas brusquer les muscles. Mais c'est ça l'objectif. Et on passe sur le travail de vague, The Wave, en mode surfeur. On poursuit, main sur les hanches et on fait un travail de hula hoop sans le hula hoop. Voilà, on cherche l'amplitude, les épaules, on essaye de les garder fixes. C'est vraiment le bassin qui va tourner dans un sens, puis dans l'autre. On poursuit la descente, viennent ensuite les genoux, pieds serrés, genoux collés, les mains sur les rotules et on part sur de la rotation tout en mettant un petit peu de flexion des jambes. Après les genoux, viennent les chevilles, on va le faire avec la jambe décollée, on ne colle pas le pied au sol pour ne pas forcer sur le ligament, on exerce une rotation sans aide extérieure, on fait un petit peu la jambe droite, puis on passe à la jambe gauche, hein, on fait comme ça. Parfait, l'échauffement est terminé, on va pouvoir partir sur le cœur de séance, les exercices de pilates.
on commence tout de suite avec un travail de fente. Fente à droite, on connaît l'exercice. On garde le dos bien droit, on descend pas forcément trop vite jusqu'à amener le genou au sol ou quasiment au sol. Et on va réaliser l'exercice 15 fois à droite, puis un petit peu plus tard, 15 fois à gauche. Et après quelques petits battements de jambes comme ça, on enchaîne justement sur les fentes à gauche. Allez, bon courage! Et après ce travail intense de jambes, on passe sur du travail de bras avec un exercice de dips. On prend sa chaise, un coin de lit, un banc, un coin de table et on part sur des flexions jusqu'à angle droit au niveau des coudes. Les jambes peuvent être soit pliées comme sur l'exemple, soit tendues. On réalise 15 fois l'exercice. Et là voilà, la première pause boisson, buvez de l'eau, soufflez, récupérez avant d'enchaîner avec la suite de la séance qui ne fait que commencer, vous l'avez bien compris. D'ailleurs, on enchaîne avec l'exercice 3, exercice d'équilibre, kick à gauche. On est en appui sur la jambe gauche et on va faire des kicks avec la jambe droite. Les bras sont déployés sur le côté. On essaye d'avoir le genou à angle droit et on réalise 15 répétitions. Et bien entendu, on change de jambe et on réalise à nouveau 15 répétitions. Et en exercice 4, on repasse sur du travail de dips un petit peu différemment. On va réaliser 10 répétitions comme sur l'exercice précédent. Arrivé à la 10e répétition, on enlève une jambe, on en réalise 5, on change de jambe et on en réalise 5 autres et on a terminé, bravo, félicitations. Exercice 5, nouvel exercice d'équilibre où je vais ouvrir la jambe sur le côté. Je vais commencer avec la jambe droite sur 15 répétitions. Et j'enchaîne bien entendu avec la jambe gauche sur 15 répétitions également. Exercice 6, exercice de pectoraux, je mets mes bras à angle droit en écartement maximal et je vais venir fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Lorsque je ferme, j'expire, lorsque j'ouvre mes bras, j'inspire. On le fait à 15 répétitions. Et on en est à la deuxième petite pause boisson, hydratez-vous. Et pensez à prendre un manche à balai puisqu'on va s'en servir sur les exercices à venir.
D'ailleurs, voici l'exercice 7, exercice du balai pectoraux. Je suis en jambes en semi-flexion, je mets juste en tension mes jambes et je vais réaliser des ramenés de manche à balai au niveau de la poitrine. Je souffle sur la descente, j'inspire sur la montée. Et j'en demande 20 répétitions. Exercice 8, toujours avec son balai, je vais écarter légèrement mes mains sur le manche à balai, réaliser des rotations vers l'avant et vers l'arrière. Mes pieds sont écartés à largeur d'épaule, je peux fléchir légèrement les genoux pour ne pas cambrer le dos. Et on réalisera 10 allers-retours. Exercice 9, exercice de squat rotation, balai squat. Mon balai est posé sur mes épaules, mes jambes sont fléchies, on va dire à 25%. Et je vais réaliser des rotations du buste, j'en attends 10 de chaque côté. Exercice 10, on repasse sur un travail de fente, mais cette fois-ci avec le balai posé sur les épaules. Je conserve mon dos bien placé grâce à l'utilisation de ce balai. Je vais réaliser tout simplement 10 répétitions. Et à l'issue de ces 10 répétitions, je vais réaliser des mini squats. Je reste en position basse et je réalise des petits mouvements de va-et-vient. Après cela, on fera une petite pause boisson. Hydratez-vous. Et on recommence donc l'exercice de l'autre côté. Donc je rappelle, 10 répétitions de fente. À l'issue des 10 répétitions, on passe sur des mini squats, des petits mouvements de va-et-vient en position basse. Et vu que je suis grand seigneur, je vous octroie une nouvelle pause boisson. Ne me remerciez pas. Allez, cette fois-ci, on descend sur son tapis pour l'exercice 11, exercice du clic-clac. Je suis en position de gainage, bras tendu, et je vais décaler mon pied à droite, le ramener au centre, puis le pied gauche à gauche, le ramener au centre, etc., etc. Je réalise un total de 10 répétitions de chaque côté. Exercice 12, exercice des pompes marchées. Je pars d'une position debout. Avec mes mains, je vais délicatement marcher pour me retrouver en position gainage bras tendu où je réalise 2 pompes. Je reviens en position groupée, etc., etc. Et on réalise 5 cycles.
exercice 13 d'une position quadrupédique. Je vais réaliser une phase de groupé-dégroupé. Mon coude opposé à mon genou vienne en contact, puis s'étendent l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Je conserve cette position d'équilibre. Je souffle lorsque je tends mes membres. J'inspire lorsque je groupe mes membres. Et je réalise 10 répétitions à droite. Et bien entendu, 10 répétitions à gauche. Et c'est à nouveau le moment de s'hydrater, de boire de l'eau. On est bien sur de l'eau, hein, pas du soda. Attention! Exercice 14, c'est le même exercice que le groupé-dégroupé précédent, sauf que à l'issue de la 8e répétition, nous allons réaliser des petits battements de jambes et de bras simultanés sur quelques mouvements. On fait une fois le travail avec la jambe gauche, une fois le travail avec la jambe droite. Et du coup, c'est parti, on change de jambe. Ultime exercice, exercice 15, l'exercice du calamar 2.0 qu'on a réalisé par le passé sur la séance précédente. Il me semble que c'était lors de la séance 5 de Pilates. Donc je pars d'une position étirée vers le haut, je descends vers le sol, je pose mes mains sur mes genoux, je redescends vers le sol, je marche pour me positionner en position de pompe bras tendus. Je maintiens la position en isométrique quelques secondes. Après ces quelques secondes d'effort, je descends lentement pour me positionner dans la posture du cobra. J'étire mes abdominaux. Si je veux que ça étire un peu plus fort, je rentre mes abdominaux dans le ventre. Ou du moins, je rentre le ventre. Je me remets en position gainage bras tendu. Puis je passe sur la position chien tête en bas. Je forme cette espèce de triangle. Alignement poignet, épaule, bassin. Bassin, genou, talon. Une fois cette position faite, je passe sur le chien à 3 pattes, j'étire une jambe vers l'arrière, puis je ramène le genou à la poitrine, je ramène cette jambe vers l'arrière, à la poitrine, à l'arrière, à la poitrine, encore à l'arrière, encore à la poitrine, et je pose le pied au sol pour faire une espèce d'étirement des quadriceps et des ischio-jambiers des fessiers. Je redresse mon buste, main sur les hanches, j'envoie ce bassin vers le sol tout en expirant. Je me redresse ainsi pour me mettre dans la position du guerrier. Le poids du corps est sur la jambe avant. Mes épaules sont de profil. Et je réalise des petits mouvements de va-et-vient vers ce genou. Puis je passe sur la position un petit peu triangle, où je vais poser ma main le long de ma cuisse pour mettre en tension ma chaîne abdominale, les obliques, le côté de mon corps. Délicatement, je viens poser mes mains au sol pour me mettre dans la posture du fœtus. Mes fesses sont en contact avec mes talons et j'envoie mes bras loin devant mon corps. Je souffle, j'expire, j'inspire délicatement pour vraiment étirer cette chaîne dorsale et ses fessiers. Je me redresse délicatement.
Le calamar 2.0 est terminé. Je vais à présent le recommencer en faisant varier la jambe qui me servait lors du chien à 3 pattes. Donc je recommence le même exercice. Et on débute par l'étirement vers le ciel pour tranquillement se laisser aller vers le sol. On enchaîne main sur les genoux. Puis on retourne vers le sol pour délicatement se positionner en position de gainage bras tendus. On descend en pompe tranquillement pour faire la position du cobra. Puis on passe sur la position chien tête en bas. Puis bien sûr cette position chien à 3 pattes avec cette succession de phases de groupé dégroupé 3 fois. Je pose mon pied au sol, puis je passe dans cette posture un peu d'étirement des ischio-jambiers et des quadriceps. On admire au passage le chat à la laisse inutile. Bonjour Litchi. Il est à présent temps de passer sur la posture du guerrier, sur l'autre jambe que précédemment. Je passe alors sur cette espèce de triangle où ma main vient se poser sur ma cuisse pour étirer ma chaîne oblique de l'autre côté à nouveau que l'exercice précédent. Petite variante cette fois-ci, au lieu de passer sur la position du prieur, je vais réaliser la posture du dos rond, dos creux. Sur la phase de dos rond, j'expire. Sur la phase de dos creux, j'inspire. Et du coup, on y arrive sur cette posture du prieur. Je viens en totale décontraction poser mes fesses sur mes talons. Je respire. Ça sent la fin de séance. Ça sent la fin de séance. Il ne nous restera plus que le retour au calme avec quelques étirements pour s'assurer un lendemain tranquille. On commence à en avoir l'habitude, on commence par cet étirement des fessiers, je viens croiser ma jambe contre mon genou et avec mes mains je vais tirer mon genou vers ma poitrine pour mettre en tension mes fessiers. Pareil de l'autre côté, pendant toute cette phase d'étirement on est vigilant à bien respirer, bien alimenter son corps en oxygène. Petit étirement global, allongé sur le dos, je viens mettre en tension mes jambes et mes bras vers l'arrière pour étirer l'ensemble de mon corps. Puis je me mets sur les genoux pour préparer un étirement du dos. Je viens emmener mes bras vers l'avant, j'expire pour faire le dos rond. De cette même position, je viens étirer mes épaules, mes pectoraux en envoyant mes bras cette fois-ci vers l'arrière.
toujours dans cette position, j'étire mes bras vers le ciel, puis je vais basculer sur les côtés pour mettre en tension mes abdominaux obliques. Pareillement de l'autre côté. Et on réalise l'exercice pour terminer que l'on aime bien, l'exercice de la fleur. Je viens m'éclore vers le ciel, puis assez brutalement je viens amener le corps en toute décontraction vers le sol pour remonter progressivement. D'abord les fesses, puis le dos, puis les épaules vers le ciel. Je recommence l'exercice 2 fois et j'en aurai terminé. Et voilà, séance terminée, bravo, tu viens de terminer une grosse séance danse sur laquelle tu as travaillé de manière complète et ça méritait bien, une petite danse de la joie. Merci d'ailleurs à notre sportif favori de s'être mise en scène et de nous avoir fourni cette vidéo de très haute qualité. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, que ce soit dans la rubrique entretien physique ou dans d'autres rubriques comme des activités athlétiques, de natation, etc., etc. Merci à vous, on se retrouve très vite. Allez, ciao!